Chaque course commence dans le silence. Avant le départ, avant le bruit. Il y a un moment, un espace, un endroit où tout se joue. La zone de transition. Salut Lart, c'est Arthur ici pour la zone de transition et aujourd'hui je suis en compagnie de Alpha qui est triathlète et électricien. Salut Arthur, moi c'est Alpha. Et du coup Alpha va répondre à quelques questions pour nous pour qu'on apprenne un peu à le connaître et son parcours en triathlon. Est-ce que tu peux peut-être d'abord commencer par répondre à la question de comment et pourquoi tu t'es mis au triathlon? Alors à la base, je suis pas du tout coureur, je suis boxeur. On a commencé à courir pour la boxe, pour l'endurance. Et un jour, je me suis chauffé à courir les 15 km de Liège. Et ça m'a plu. Et alors, j'ai commencé à augmenter les distances. Et une fois que tu arrives au marathon, qu'est-ce qui reste? Le triathlon. Donc, on est passé au triathlon jusqu'à l'Ironman. Et du coup, donc tu dis tu as commencé par la course à pied. Est-ce que du coup, ça en fait aussi ta discipline préférée ou pas du tout? Oui, si, c'est purement la discipline que je maîtrise le mieux des trois et dans lequel je me sens le plus à l'aise. Je suis complètement, on va dire, encore débutant en natation, mais ça va, je commence à pas mal évoluer. Et le vélo, reste toujours un super plaisir de rouler, surtout quand tu peux voyager avec ton vélo. Et du coup, tu dis que la natation, c'est pas celui que tu préfères. Est-ce que la première fois que tu as été en eau libre, tu t'es senti un peu traumatisé ou pas du tout? Ah non, pas du tout. En fait, j'ai trouvé ça génial, comme un combat de boxe. C'est-à-dire que dans une machine à laver, à donner du poids dans tous les sens. Et je fais, oh puis ça c'est mon délire à fond. Autant j'adore nager en eau libre, autant en piscine, c'est chiant. Ah, je te comprends bien là-dessus. Et du coup, tu cites justement la machine à laver. Ouais. Est-ce que donc toi, tu dis que c'est quelque chose qui te fait pas spécialement peur. Est-ce que tu as peut-être un conseil du coup à donner pour un débutant qui serait un petit peu traumatisé par cet événement-là et peut-être même nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle la machine à laver? En fait, c'est quand on fait un mass start en triathlon, ça veut dire que soit en age group ou tout le monde en même temps va rentrer dans l'eau. Alors, ça veut dire qu'on a une grosse masse qui rentre dans l'eau d'un coup, et alors on est tous un peu les uns sur les autres, et ça va jouer un peu des coudes, etc. Maintenant, comment arriver à un peu maîtriser ça? Je conseille quand même de faire un peu d'eau libre à l'avant si on n'en a jamais fait. On en voit plein, il y en a que c'est traumatisant, ils appellent à l'aide parce que ils paniquent. Et alors ou alors éviter les premiers triathlons que tu vas faire, les mass start. Et alors par exemple sur Ironman, c'est du départ sablier, ça veut dire 3 nageurs toutes les 5 secondes. Et là au moins ça réduit un peu l'effet machine à laver. Ah, justement, tu mentionnes Ironman, tu mentionnes les premiers triathlons. Est-ce que tu pourrais nous dire c'était quoi ton premier triathlon si tu te rappelles et peut-être aussi, je vais dire le triathlon que tu as préféré? Alors le premier c'est ultra drôle parce que du coup j'avais zéro matériel et je me trouve c'est une distance où on n'entend pas beaucoup le 555 donc 555 pour 500 swim, 50 km vélo et 5 km à pied donc c'est rien un peu plus qu'un sprint. Et c'était à Wars. Je me rappelle, j'avais démarré en eau libre, mais alors avec juste un cuissard, ultra drôle. Et la partie vélo, je l'ai fait en VTT pour finir après en course à pied avec. La course à pied, ça s'est bien passé du coup. Alors le reste, c'était ultra drôle. Et celui que je préfère, ça reste justement l'Ironman des World Championship de Nice, où le parcours et l'ambiance, elle est incroyable. Top. Et est-ce que du coup, tu mentionnes justement l'Ironman de Nice. Est-ce que on pourrait dire que ta distance préférée alors c'est un full Ironman? On peut clairement le dire. C'est la meilleure distance pour faire péter son ego à fond et se sentir comme un dieu à l'arrivée. Et pouvoir dire I am the Ironman, ça vaut tous les efforts faits pendant l'année. Et en parlant d'efforts, est-ce que tu peux nous dire tous les efforts peut-être que tu as dû faire dans ta vie pour en arriver justement à un Ironman? Parce que tu expliquais tu faisais quand même de la boxe, tu t'es mis un peu à courir. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers qui t'ont frappé dans ce parcours vers l'Ironman? Heureusement, ça a été, on va dire, crescendo.
Mais alors, le triathlon commence à vite prendre de la place dans la vie. Donc, par exemple, maintenant, tous mes voyages sont axés par rapport à une course ou par rapport à des entraînements à effectuer. Et c'est vrai que avec le temps, tu organises toute ta vie autour du triathlon et parfois pour être en couple, etc., ça peut être difficile. Il faut vraiment trouver la bonne partenaire et voilà. Et du coup, est-ce que est-ce que tu as des amis, de la famille et tout qui te suivent sur ces triathlons, parce que parfois j'imagine ça peut être assez loin. Est-ce que ou est-ce que justement tu te retrouves plutôt seul avec d'autres athlètes? Donc ici, ça va sur toutes mes compétitions, soit ma femme m'accompagne, ou j'ai toujours l'endurance team qui est souvent sur un Ironman ou deux avec moi. C'est vraiment, on se sent suivi quand même. Mais oui, c'est vrai que niveau famille, etc., ils arrivent pas à réaliser un peu ce que c'est, donc voilà. Mais non, sinon on se sent suivi et on est une bonne équipe, donc voilà. Et alors, peut-être pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en triathlon ou qui débute, comment est-ce que dans tes mots tu décrirais ce que c'est le triathlon, ce qu'on ressent dans un triathlon et surtout à la finish line? Alors, ce qu'on va ressortir pendant, ça va être horrible. Autant t'es dans l'eau, t'as envie que l'eau se termine, t'as envie de grimper sur les vélos. Quand t'es sur le vélo, ça te paraît interminable, t'as envie que ça se termine. T'arrives sur un marathon, t'es complètement zingué. Et en fait, tu vas avoir une souffrance tout le long de la course, mais une souffrance qui fait plaisir. Et alors, tu peux avoir les 1000 souffrances, une fois que tu as passé cette finish line, tu as l'impression d'être le roi du monde, tu oublies tout ce qui vient d'arriver. Pendant toute la course, tu t'es dit plus jamais j'en fais. À peine 5 secondes où tu es arrivé à la finish et tu as ta médaille, tu es là, je réserve le suivant. Ouais, donc finalement, les triathlètes, surtout sur les longues distances, ils aiment bien la souffrance, c'est ça? Ouais, on est des gros autistes, je pense. Ok, super. Écoute, moi, c'est tout pour mes questions. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu veux encore nous partager? Peut-être un conseil, une phrase type, quelque chose qui te motive tous les jours? Moi, je marche purement à l'ego et un peu et fort à l'arrogance. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est ce qui me permet vraiment, en fait, de jamais abandonner et de continuer sur la longueur. Parce que je me dis, si j'avais pas cette mentalité de, on va dire un peu de battant, etc., on abandonnerait vite et et sur l'année, ça peut être très dur à tenir. Alors, donc je pense qu'il faut, quand tu es dans ce genre de sport, avoir quand même une bonne mentalité. Ok, super. Merci beaucoup, Alpha, et merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao. Merci Zone Transition.